intervenants. Bonsoir, Mme Tessier. Bonsoir, merci. Au numéro 18.1.5. Oui, on va le retrouver. Donnez-nous un instant. Oui. Il est question de densité relative au nombre de logements par terrain, dans une zone commerciale traversée par la voie ferrée. Je me demande, est-ce qu'il y a une norme pour la construction près d'une voie ferrée? Oui, tout à fait. Là, la zone, c'est pas nécessairement juste la voie ferrée, mais c'est qu'il peut y avoir de part et d'autre et il y aura comme il y a une distance, là, monsieur, j'allais dire maître Joron, mais monsieur Joron, votre salaire va augmenter trop si je vous appelle maître. Alors, monsieur Joron pourra nous donner le détail, mais Alain Mercier, d'ailleurs, dans le nouveau schéma d'aménagement, on a augmenté cette distance-là par mesure de sécurité. Je vais laisser la parole à monsieur Joron, puis peut-être qu'il pourra nous donner plus de détails sur ce thème-là. Bien, effectivement, au niveau des nouvelles subdivisions de terrain à proximité des voies ferrées, il y a des distances, des profondeurs de terrain qui sont augmentées, des distances minimales entre les voies ferrées et les bâtiments qui sont intégrés à l'intérieur du schéma d'aménagement révisé et qui font déjà partie intégrante pour une partie de nos règlements d'urbanisme. Par ailleurs, dans le cas qui nous concerne, c'est un bâtiment qui est déjà existant et c'est une réutilisation d'un logement qui était devenu vacant au fil du temps, qui est repris pour des fins de location. Alors, c'est vraiment un seul logement dans un bâtiment déjà existant qui fait l'objet de la modification. Je me demandais si le terrain de Fortissimo se trouvait dans cette zone et entrait de quelque façon. Non. J'ai une autre question, mais je peux revenir maintenant? Non, allez-y, allez-y. J'aimerais, M. Cusson, que vous me donniez la réaction, ou du moins de l'UMQ face à l'adoption du projet de loi 106. Est-ce qu'il y a eu un communiqué quelque part? Pas pour l'instant. Vous savez que c'est arrivé tard ce week-end. Aujourd'hui, nous, on a été à réunion toute la journée. Alors, s'il y en a eu un, je n'ai pas eu l'occasion d'en prendre connaissance, mais c'est certain que nous sommes insatisfaits. Nous sommes insatisfaits et je pense que je parle au nom de la Ville de Drummondville aussi en vous disant ça, que plusieurs demandes qui ont été faites en termes d'augmenter le pouvoir des municipalités sur leur territoire n'aient pas été encore suivies. Cependant, là, on entre dans l'étape où cette loi-là devrait être accompagnée d'une réglementation. Il y a également le règlement sur l'eau potable. Alors, on va continuer nos représentations à ce niveau-là, parce que pour nous, il est très clair, je le répète, nous ne sommes pas intéressés à avoir ni d'exploration ni d'exploitation pétrolière sur notre territoire. Merci. Bonsoir, Mme Théroux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Cusson. Bon, premièrement, je veux vous remercier pour la rencontre de vendredi dernier. Ça a été convivial et amical avec les membres de notre groupe et j'étais contente. Un bon échange. Merci également pour nous avoir informé que le directeur des politiques de l'Union des municipalités du Québec, M. Jean-Philippe Boucher, désire rencontrer M. Richard Langelier, qui était avec nous l'autre jour, juriste et membre du comité de pilotage du RVHQ. Nous en avons informé d'ailleurs M. Langelier aujourd'hui même. Bon, ça c'est réglé. Dans la nuit de vendredi à samedi, le gouvernement a adopté sous bâillon le projet de loi 106. Peu de citoyens savent de quoi il en retourne. Le gouvernement a donné le droit aux compagnies pétrolières et gazières d'entrer sur nos propriétés, nos terres, nos fermes, pour effectuer des travaux de forage et de la fracturation hydraulique. C'est dangereux, contamination de nos sources d'eau potable, des nappes phréatiques, expropriation, dévaluation des propriétés, ce qui est peu mentionné, même si ça se passe loin chez le voisin. Alors, Monsieur le maire, et peut-être tous les membres de la MRC, vous êtes avec eux, serez-vous informés à l'avance lorsqu'une compagnie voudra effectuer des travaux de forage autour de Drummondville? Je ne dirais pas qu'ils vont venir sur la rue Lindsay, là, mais autour de Drummondville. Est-ce que vous allez être informés? Ça, c'est un volet, justement, là, quand on parle d'une loi qui est adoptée. L'étape suivante, c'est la rédaction et l'adoption par le Conseil des ministres de la réglementation, donc des procédures. Alors, c'est pour ça que pour nous,
le combat, si on veut, les représentations qui commencent maintenant, c'est de nous assurer que ce qui sera contenu à la réglementation respecte le plus possible nos demandes. Donc, effectivement, en lien avec notre position, ce qu'on souhaite, c'est que si c'était le cas, on soit informé, évidemment, les premiers ou très rapidement dans le processus. Très rapidement. Parce que j'ai senti, quand j'étais à Québec, et puis à chaque fois qu'il y avait une demande adressée pour que les villes soient informées, j'ai senti le ministre Arcan agacé par ça. Bon. Bien, écoutez, dans la foulée de l'adoption du projet de loi 122, la semaine dernière, qui reconnaît les villes comme gouvernement de proximité, dans lequel le gouvernement s'engage à promouvoir l'autonomie municipale, vous comprendrez qu'il serait illogique de la part du gouvernement de ne pas respecter lui-même ses propres orientations dans certains éléments de son action. Ça irait. Alors, nous serons là pour revendiquer. Deuxième question. Est-ce que les gens... C'est une prévision, là. Est-ce que les gens qui voient des équipements de forage s'amener chez eux, sur leur terrain ou sur des terres voisines, est-ce qu'ils pourront communiquer avec la mairie ou les maires de la MRC? Avons-nous l'assurance que les contacts vont se faire très vite? En d'autres termes, c'est comme si je demandais, est-ce qu'il y a quelque chose de rapide qui va se faire? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, d'une part, on verra ce que la réglementation va prévoir, le fonctionnement, les procédures, mais si un citoyen est préoccupé par quelque chose qui est dans son entourage, il peut toujours nous appeler et on verra à ce moment-là soit lui dire, écoutez, voici la procédure, ou voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on ne peut pas faire, et voici ce que vous devriez faire en fonction de vos attentes. OK. Et puis, on peut en être informé comme comité. Tout à fait. Troisièmement, je vais laisser ça, mais je suis préoccupée par les travaux projetés pour la rivière Saint-Germain. Quels sont les travaux projetés, M. Cusson? Je vais... M. Husk qui voulait répondre. M. Husk préside le comité. Et donc, je pense que vous allez apprécier plus qu'être préoccupé. Parce qu'on prend le taureau par les cornes. Oui, bien, il y a des travaux. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est en concertation, un partenariat avec tous les intervenants du milieu. La Saint-Germain passe par 5 autres municipalités avant d'arriver à Drummondville. Donc, à partir de l'avenir jusque chez nous. Et on travaille avec la MRC, différents groupes environnementaux, l'UPA, etc. Les actions qui sont prévues, c'est des actions pour tenter de contribuer, pour que la Ville contribue à remédier à la situation de la Saint-Germain qui est malheureusement dans une condition une piètre condition. C'est la rivière qui est la plus mal en point dans tout ce qu'on appelle le bassin versant. Toutes les rivières qui se jettent dans la Saint-François. La Saint-Germain, c'est malheureusement, c'est la plus mal en point. Fait qu'il y a plusieurs actions. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne des exemples ou si... Mais ça me... Oui, allez-y, M. Husk, je pense que c'est intéressant. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut pouvoir mesurer la situation. Donc, la Ville va mettre en place un programme d'échantillonnage de la qualité de l'eau et de mesurer les débits partout sur son territoire. Les autres municipalités concernées aussi vont faire ça. On va travailler avec les gens du secteur agricole pour voir avec eux, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur côté. La Ville poursuit la mise en œuvre de son règlement pour le débranchement de gouttières. On parle, je donne des exemples là, comme ça qui me reviennent à l'esprit. La mise en place de ce qu'on appelle le projet pilote de quartier blanc pour réduire l'utilisation de sel. Trouver des branchements inversés pour des résidences, par exemple, qui ont où est-ce que les eaux grises vont dans le pluvial, etc., des choses comme ça. Des travaux de cette nature-là là, qui visent à réduire l'apport, dans le milieu urbain, qui visent à réduire l'apport de l'impact de fonctionnement de la vie urbaine, là, si on veut. Là. Plus en collaboration avec les milieux agricoles aussi. OK. Si vous voulez qu'on discute après, je peux vous parler de l'inventaire des 14 actions là, qu'on pourrait... Est-ce que les travaux vont commencer bientôt? Bien, il y a un budget, comme M. le maire disait tantôt, qui a été voté pour en 2017, mais le plan d'action est 2017-2021. Merci. Oui. Dans la greffe et affaires juridiques, 9.4, c'est une curiosité. Non, écoutez, c'est trois petits terrains. Si vous allez à l'intersection de la rue Cour du Chevreuil et Marais ombragé, là, quand le développement s'est fait,
la Ville avait réservé 7 terrains en fonction des développements éventuels par rapport à la voie ferrée et tout ça. Et là, les promoteurs ont demandé là, que soit un peu libérée cette attente-là. Et la Ville a donné son autorisation pour 3 de ces terrains-là. OK. C'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis, merci à vous également pour la rencontre de vendredi. Oui, OK. Ça fait plaisir. Autres intervenants? Alors, s'il n'y a pas d'autres intervenants, je vais d'abord vous dire que notre prochaine séance aura lieu le lundi 23 janvier 2017. Avant de lever cette séance, vous me permettrez de vous remercier, les gens qui nous suivent sur Télé Cogeco ou qui nous écoutent aussi à Mascatel, en ligne sur le site drummondville.ca, les gens qui nous écoutent aussi en reprise, qui sont fidèles, les gens, nos fidèles aussi du Conseil qui ont été là, qui sont ici. On apprécie votre présence. Je remercie toute l'équipe administrative qui, encore une fois, en 2016, a fait un travail extraordinaire et qui permet à la Ville de se démarquer. Mais évidemment, je vais garder mes derniers mots pour mes collègues du Conseil et les remercier pour leur collaboration tout au long de l'année et leur travail acharné et leur volonté de bien servir nos contribuables. Alors, je vous remercie beaucoup. Non, il n'y avait pas de questions web. J'avais été informé par mon téléphone ici. C'est pour ça que je n'ai pas posé la question. C'est bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous de très, très joyeuses fêtes et surtout une année 2017 exceptionnelle. Bonne fin de soirée, tout le monde. Je prendrai une proposition. Monsieur Léveillé et Mme Marquis. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.